C'est vraiment méchant. Pressé de voir les JO. On Il le verra jouera- au il JO jouera, tu ou penses? pas? Je pense pas. Hein. Ouais. Je pense pas. Sa première saison NBA, il va sortir de 82 matchs. Je pense qu'il va Non, attendre mais 4 ans. Hein. non, les JO ils peuvent pas refuser. Ah ouais. T'as vu ou pas? Il a pas Il a sauté. pas sauté. Il a pas sauté. Tu penses qu'il peut pas refuser? Non, ils peuvent pas. La NBA peuvent. C'est les Parce JO. que là, je sais qu'il était. Il avait Ouais, pour des la restrictions au Coupe du niveau des Monde, ouais. minutes. Non, mais là. Ah, ouais, NBA. ouais, bah en fait. À part si c'est non, mais pas- là, il s'est énervé, ils l'ont enlevé là. En fait, au début, mais tu sais que. C'est une excuse pour t'encaisser, on dirait. Hein. Non, c'est pas ça, c'est que. En fait, ils ont raison. Tout le monde était énervé contre. Parce que, ouais, pourquoi il joue pas? Mais les gars, il fait 2m25. L'histoire, comme on dit, nous, les gens, ils aiment bien se baser sur les yeux, etc. Non, on se base sur la science. Tous les joueurs qui ont fait plus de 2m23 dans l'histoire de l'NBA, ils ont eu des courtes carrières. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On s'en fout que Wemby il est spécial et tout. C'est la science qui prouve ça. Donc, les Spurs, ils font tout pour que Wemby il ait une longue carrière. On s'en fout du Rookie of the Year en vrai. Tu préfères prendre le Rookie of the Year, jouer 35 minutes, te blesser au final et après avoir une carrière de 5 ans ou vas-y, on va manager, on va faire tout propre et on essaie d'avoir une carrière de 10-15 ans. C'est ça le but, tu vois. Donc, ils ont fait les minutes restrictions. Au début, c'était 20. Ils ont dit, ok, on va voir comment ça se passe. Tac. Ok, franchement, ça va. Ils gèrent bien et tout. Après, ils ont augmenté à 25. Ok, ça va, ils gèrent bien. Et après, ils ont augmenté à 30. Et ceux qui ne savent pas aussi, c'est pour ça, comme tu le dis, c'est important d'aller voir les matchs en vrai. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué dès quand il était à Boulogne-le-Valois. Wemby, c'est un gars qui se fatigue vite. Parce qu'il est actif et tout, et il se fatigue vite. Tu vois, donc les Spurs, au début, ils faisaient, pour qu'ils se mettent au niveau du rythme NBA, la largeur du terrain, etc. Et ben, ils les faisaient sortir toutes les 3-4 minutes, ils les faisaient sortir, ils les faisaient rentrer. Ah, parce qu'il sortait un peu. Ouais, il des fois, sortait. on comprend pas Les gens ne forcément, comprennent pas, mais il y a Wemby, c'est un gars management, qui se fatigue. Et comme je l'ai dit, nous, on est des spectateurs, nous, on voit ça. Mais gros, on voit pas tout ce qu'il y a derrière. On voit pas l'entraînement, on voit pas. C'est l'NBA, c'est le meilleur. Ils ont les meilleurs médecins du monde, les meilleurs scientifiques, les meilleurs. stats. Ils ont tout. Ils ont Toutes tous les les stats, ils ont des machines pour calculer quand t'es fatigué, quand t'es. Ils ont tout. Donc eux, quand ils font quelque chose, ils font pas au hasard, les gars. Ah, ça va. Ouais, LeBron, c'est pas par hasard qui. Tout le monde dit ouais, mais LeBron, il prend des stéroïdes. Oui, les gars, LeBron, il dépense plus de 1 million par an dans son corps. Donc c'est pas par hasard qu'il est athlétique à 38 ans. Et le gars, depuis qu'il est arrivé à NBA. Donc il n'y a pas de hasard. Donc les gens ils sont énervés, tu vois. Moi aussi j'aimerais bien voir Wembanyama jouer 35 minutes et tout. Ah, mais avec sa taille, t'as raison. Avec sa taille, c'est. Son corps, sa taille, tu vois que. Tu vois. C'est bien, il arrive à faire le grand écart, mais c'est ça. Il n'y a pas que ça, les gars. Tu vois. Une blessure en plus, ça peut arriver. Il suffit que tu tombes sur le pied de quelqu'un. Genou, pas. Ça, c'est vrai, ça. Tu vois. Clay Thompson, il s'est blessé 2 fois. Maintenant, c'est même plus le même joueur. Terminé. Et sachant qu'en plus, une blessure sur un mec de plus de 2m20, 23. ça n'a pas le même impact. Que moi, je me blesse, tu vois. C'est pas pareil. Ça, c'est vrai, ça. Saute pas. Et d'ailleurs, pour avoir le Rookie of the Year, il faut jouer parce que j'ai cru 65 entendre matchs, 65 matchs Pas maintenant. que pour les pour avoir un c'est trophée. pour tout. Pour tous les Et tu trophées. sais, c'est à cause de cette règle que Embiid il s'est blessé. Parce qu'en fait, maintenant, pour les gens qui ne savent pas, pour une petite instruction, pour ceux qui ne savent pas, quand ils disent contrat max, quand ils disent que tu vas toucher 225 millions, C'est si tu remplis tout. voilà, quand ils disent que tu vas toucher 225 millions sur 5 ans, c'est contrat max qu'on appelle, tu ne vas pas forcément toucher garantie 225 millions. Donc il y a des clauses dans les contrats. Alors pour toucher les 225 millions, il faut que tu sois All NBA. Donc, vous savez, il y a les All-NBA, First Team, Second Team. Il faut que tu sois All-NBA, il faut que tu sois All-Star, il faut que tu aies marqué un certain nombre de points. Donc, les joueurs, maintenant, pour être Embiid, ils voulaient être All-NBA pour être éligible au MVP. Pour être All-NBA, ils voulaient être éligible au MVP. Maintenant, pour être éligible au MVP, ils ont mis cette règle, soi-disant à cause de Kawhi et Paul George, etc., parce que les gens ils faisaient le load management. Tu es obligé de jouer minimum 65 matchs. Donc, Embiid, il ne voulait pas rater trop de matchs. Donc il a commencé à venir à jouer blessé. Même s'il était blessé, ouais, c'est vrai. Et il a aggravé sa blessure. Et même il expliquait, Pat Beverly sur son podcast, Embiid, il voulait juste jouer jusqu'au 3e quart-temps. Et tu sais, à un moment, il jouait que jusqu'au 3e quart-temps. Et après, il allait se reposer. Parce que tellement il avait mal, il avait des douleurs, il se forçait à faire grave des stats. Pour et aller avoir jouer le jusqu'au MVP. 3e quart-temps et aller pour avoir l'MVP et aller s'asseoir. Et au final, Et il voulait mettre aussi ses 30 points. il voulait mettre ses 30 points, Ouais, ouais. rester à Ouais, 30 30 points. points, rester à 30 points de moyenne. Donc il forçait pour scorer jusqu'au 3e quart-temps parce qu'il sait que son corps il pouvait tenir jusqu'au 3e quart-temps. Et boum. Blessure. Blessure. Et voilà. Donc là, il a perdu de l'argent. Donc, il a perdu le titre d'MVP, de l'argent. Et en plus, il va se blesser jusqu'à je sais pas quand. Peut-être un retour au playoff. Au playoff, ouais, c'est ce qu'ils ont dit, ouais. Peut-être, pas sûr. Oh, putain. C'est dur, hein.
Et c'est vrai que du coup, le load management, ça prend tout son sens parce qu'il y a certains joueurs qui ne peuvent pas assumer 85 matchs. 85 Donc, matchs. est-ce qu'il devrait être pénalisé du coup? C'est Non, non. pour moi, si tu as prouvé sur 50 matchs que tu étais MVP, Kawhi, il l'a dit. On lui a dit, ouais, maintenant, la règle du load management, il a dit, ouais, mais il a dit, gros, je me suis jamais assis quand j'étais bien. À chaque fois que j'étais blessé, à chaque fois que j'étais dehors, c'est parce que j'étais blessé. Est-ce que vous pensez que ça fait plaisir aux joueurs d'être blessés? Non. Même les load management, ça a une raison. le pire, c'est qu'ils doivent être assis pendant ce temps. Les gars, 82 matchs, les gars. Je sais pas s'ils se rendent compte. Les gars, ils jouent hier, ils doivent jouer demain, ils doivent voyager. Les gars, ils sont fatigués. Donc, est-ce que. Aujourd'hui, on va jouer Détroit. Demain, on va jouer les Clippers. Non, Détroit, load management, on va faire jouer les petits. Et demain, on va jouer contre Détroit, tu vois, c'est simple. Mais ils ont mis cette règle, mais je pense qu'ils vont l'enlever parce qu'il y a plein de gens qui sont pleins et. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Très clairement, moi, je trouve que c'est une règle de merde. Ouais, non. Et si tu as prouvé que tu étais MVP avec 55 matchs ou 50 matchs, Ouais, c'est bon. ça donne encore plus de mérite à ton trophée, c'est tout. C'est tout. Oh, Ça tough. passe, lui. C'est ton ami. Ouais, c'est mon gars, comme Thomas. Ok. Oh. Beckett, hein. C'est un bucket, hein. Ah, lui, comment je l'aime pas, lui, c'est Diosman. C'est Diosman, Je j'aime pas son aussi. jeu. Je sais même pas ce qu'il fait. Je sais pas pourquoi. Je sais même pas ce qu'il fait là. C'est un Libanais, non? Ouais, c'est un truc comme ça. ouais. Un Turc, je c'est- crois. Ah, un Turc. Ah, Un Turc. Ouais. Il a joué avec l'équipe nationale de Turquie, je m'en souviens. ouais, il l'avait pas. C'était pas. Je me rappelle, c'était pas. Ouais, pas fameux. Go Wemby. Vassell. Il est bon, hein? Je pense qu'ils ont raison, hein, le chat. Il est bon, Vassell. Ouais. Je sais pas si c'est que ce match-là ou. Non, mais je crois qu'il est bon. Bon. That's tough. Est-ce que les gens sont prêts à dire qu'il est meilleur que Gobert? Et bien sûr. Moi, pour moi, il est meilleur que Gobert. Hein. Bien sûr, il est meilleur que Gobert. Sans manquer de respect à Gobert, hein, bien sûr. Hein, 3 titres de défenseur de l'année, quand même. Il y a un quatrième, je pense. Bien sûr, sans manquer de respect. Mais de toute façon, il a déjà lavé quand c'était en U16. Quand il était en U16, tu te rappelles la vidéo à Nanterre? On savait déjà. On savait déjà. Là, et Vincent Poirier et Victor et Rudy Gobert, ils ont bien profité. Oh. Schroeder. Putain, qu'est-ce qu'il a été con, lui, de refuser son contrat, lui. Après, apparemment, lui, il a dit que c'était faux. Mais bon, je pense qu'il a cap. Il a dit que c'est faux, l'offre, elle était jamais sur la table. Ouais. Oh. Ok. Ah, ok, overtime. Ah, ok. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin, là? Comment est-ce qu'ils ont fait la gestion du dernier ballon, là? Qui a fait n'importe Bah, quoi, Schroeder, là? Schroeder, il rate. Non, il marque. Ah, il marque. 110, ok. 110. 110, 110, Il c'est reste. ça, Mais dernier ouais, ballon. ils ont pas montré. Mais déjà, là, Qu'est-ce qu'il... Oh là là. Ça, c'est la gestion de fin de match. C'est Les sûr qu'en jeunes- fin de match, est-ce que tu peux vraiment donner la balle à Wemby mais c'est ça que je lui dis, tu peux pas. Bah oui, il faut un joueur Faut- pour... Comme tu l'as dit avec Denver, il donne la balle à Murray. c'est pas le moment, ouais. Faut donner la balle à un créateur. Ouais, ouais. Et là, Vassell, il a pas Ouais, non, il est pas encore. prise à deux. Après, il leur manque un meneur. Ouais. Là, on sent vraiment que sur les fins de match, par exemple, c'est là qu'on voit vraiment les équipes qui peuvent gagner les titres. C'est Ouais. sur les fins de match comme ça, Wemby, il peut pas avoir le ballon, ça c'est sûr. Il faut un mec vraiment qui va venir tuer le match. Super important. Comme Giannis avec Damien Lillard. Hein. Ouais. Giannis, qu'il a bien compris. Hein, Bah, il le dit clairement, il dit ouais, c'est Lillard. Quand c'est chaud, c'est lui. Franchement, tu dis c'est incroyable le nombre de tough shots que les gars ils mettent. Hein. Ouais. Après, ils en chutent beaucoup aussi. Ouais. Et ouais, ils les mettent, hein, à haut pourcentage. Hein. C'est la NBA. Hein. Et là, c'est pas les deux meilleures équipes. Hein. Trop dominant. Contre. Allez hop. Je pense qu'il va faire un quadruple double avant la fin de. Ouais, c'est sûr. Je sais pas si ça va être point, contre, rebond, passe. Ça va être contre. Il va mettre les 10 contre, c'est sûr. Ouais, 10 contre, mais quoi, passe? Passe, ouais. passe. Passe, rebond, classique. Il est de plus en plus passeur, là. Je sais Ouais. pas si t'as remarqué. Hein. Ouais. Il lit de mieux en mieux, forcément. Il lit mieux les situations. Le quadruple double, il est inévitable. Là, il fait déjà 7 contre.
Terminé. Voilà. Dans un bon match, tu sais. Et puis souvent, les records comme ça aussi, ça tient des fois à 2 actions où il y a eu 3 rebonds d'affilée. On s'est fait contrer 3 fois, tu vois. Un mec un peu idiot qui a voulu forcer, hop, ou bien un rebond raté, il tape, il reprend, ça fait 3 rebonds d'un coup. Des fois, il y a un peu de ça aussi, hein, il faut le dire. Hein. Ok. Bon, en tout cas, c'était un beau match. Les gars, écoutez, pour ce qui est de nous, on va aller au basket. En tout cas, c'était un plaisir. On va aller vlogger un peu, on va vous faire ça, ça va être vraiment sympa. On espère qu'il y aura du niveau ce soir. Je sais pas s'il y aura du niveau ce soir. Moi j'ai demandé aux gars de Gmap d'arriver, ils m'ont pas répondu, mais bon, j'espère de venir, j'espère qu'ils vont venir. Ok. Prenez soin de vous en tout cas les gars, et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao.